Allô? Meuf, je sais pas ce qui se passe, mais faut qu'on parle. Vas-y, let's go read the room. That was really weird. Hey, Hi, welcome back. comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ouais, Tréphine, elle est de retour. yes, mec. Elle était partie Faire un tour. Et ouais, là, je suis de retour. un tour pour une semaine. Oui, c'était chouette. Ma semaine de tour. Ouais. C'était vraiment Et chouette. maintenant, elle s'est dit, je vais reprendre ma place. Parce que Et, j'ai des choses à dire. parce que tu as eu des choses à dire. Non, mais j'ai vraiment aimé l'épisode avec Nathan. C'était vraiment intéressant. Et je vois vraiment qu'il a grandi. Et ça, franchement, j'étais très émue de l'entendre parler comme ça et de pouvoir mettre des mots sur ses idées et tout. Ouais. Franchement, chapeau. On a bien fait le travail. Hein. Vraiment. Les parents aussi, mais oui. Non, on a bien fait le travail. Ok. Non, mais vraiment, c'est chouette de voir que on a une génération qui suit, qui est très éveillée, Mhm. qui est consciente de certains phénomènes, de des Ouais. réalités de la vie, quoi. Et ça, vraiment, chapeau, franchement. Continue Ouais, comme ça, mon je me frère. suis aussi beaucoup amusée dans cet épisode. C'était en fait, il n'y a rien de spécial. C'était juste moi et lui qui Ouais, parlaient. c'était grave une conversation entre vous deux. Normal. Très dans la rigolade, très dans... Yeah. C'est ça, j'ai aimé. Deep. Ouais, c'était... Après, ça va loin. C'était hyper cool. Mhm. Mais voilà, vous avez pu apprendre à connaître notre petit frère. Avec vos anecdotes, là. Ouais, on en a plusieurs. Hein. Mais sur le moment même, je sais pas, ça sortait pas. Ah, c'est après d'avoir tourné que tu Ouais, t'es que dit... t'es là. Après, c'est ça qui est un peu difficile quand tu filmes. T'es conscient du fait qu'il y a une caméra, qu'il y a la lumière et que cette vidéo va être vu par plusieurs vue, personnes. entendue par, tu vois. Et donc, ça bloque un peu, tu vois, dans ton cerveau. Il bloque un peu parce que tu te dis, je dois pas raconter n'importe quoi non plus. Tandis que quand j'ai une conversation avec toi où il n'y a pas de caméra et tout ça, c'est totalement différent. Bah oui, Même et il y si a on aussi essaye un peu d'être moins le plus- de filtres aussi. Voilà, on essaye d'être le plus naturel possible ici. D'un côté, on voit pas, bon, on montre pas tout. Oui, Et il et il y faut a pas des choses montrer qu'on peut tout. pas dire Voilà, parce que parce que voilà, tu sais pas comment ça peut être perçu. pris, tu sais pas qui va regarder, qui va entendre. Donc voilà, c'est ça que je trouve un peu dommage. Mais après, c'est vrai, dans la vie, il faut pas aussi dévoiler tout. Parce que c'est comme si tu donnes accès à tout le monde aussi d'un côté. Donc voilà. Ouais, c'est important d'avoir un jardin secret. Mhm. Tu peux être accessible, enfin, les gens peuvent avoir accès à toi, mais il y a des choses que tu dois vraiment garder Ouais, pour tu toi, gardes pour toi-même. pour ton cercle le plus restreint. Exactement. Mais donc, ouais, voilà, c'est ça qui craint un peu avec le tournage et le podcast quand vous nous écoutez. C'est pas qu'on n'est pas authentique là maintenant quand on parle. Si. But anyways, Semaine. on est rentré en juin là maintenant, 1er juin. Wouhou! Le La dernier mois. période chaude. Tu sais qu'on vient de faire Ouais. 6 mois dans l'année. Enfin, on rentre dans le 6e, oui. Ouais. Ça passe super vite. Je nous vois encore genre crier bonne année et tout. Et là, t'es déjà en juin. Il faut vraiment se remettre en question au niveau de tes objectifs, au niveau de... On le fait tous les années. Oui, mais c'est toujours intéressant de se dire, ok, ou alors, qu'est-ce que j'ai fait déjà? Eh, Tu vois, Seigneur. au lieu de faire les objectifs si ça te saoule. Tu te Ah dis juste, bon, qu'est-ce que ouais. j'ai fait, qu'est-ce que j'ai découvert, essayer d'être un peu reconnaissant, parce que parfois on se rend pas compte qu'il s'est passé vraiment de chouettes choses, et des choses En incroyables 6 mois, ouais. en 6 mois. Et, Ouais. t'oublies vite, t'as l'impression que c'était l'année passée, alors que c'était cette année que ça s'est passé. Mhm. Ça passe vite. Peut-être une idée, ce serait de créer un scrapbook. Ouais, Tu vois, bon, en fait, pendant les 6 mois, tu prends des photos, des moments que tu passes avec tes amis ou que t'es à l'extérieur ou je sais pas quoi. Et genre puis, c'est comme un cahier de souvenirs, comme ouais, à la fin des 6 mois ou à la fin de l'année, tu crées un petit livre où tu colles tout, ça. les photos. Et Moi, puis tu mets 2023. Avec des trucs comme ça, c'est vraiment chouette, intéressant. À l'époque, c'est grave des trucs que j'aurais tenu à jour. Mais là, je sais pas, j'ai tellement changé au niveau de ma personnalité que
j'ai peur de pas arriver à bout et de pas terminer Ah, le truc, tu vois. ouais. Du coup, ça me fait peur. Genre, j'aimerais bien commencer, mais je me vois déjà en train d'arriver en Oublier. décembre et puis de me dire, ah mince, il y a 6 mois, en juin, j'avais entamé ça et là, Mais j'ai pas fini. pourquoi c'est comme ça? Ben, là, maintenant, on parle juste du... Là, maintenant, on parlait du scrapbook. Mais pourquoi, pour la plupart des choses, que ce soit pour un projet ou que ce soit pour, je sais pas, si tu t'es mis un objectif que, ouais, je vais perdre autant de poids pour cette année, voilà. Pourquoi au début, c'est toujours facile? Genre, on commence une chose, mais pour continuer dans ça, ça devient difficile. Je sais pas, moi je pense que c'est vraiment la peur peut-être. La peur de pas... En fait, peut-être qu'on se fait vraiment un idéal de où on va arriver et tu te mets des objectifs qui sont peut-être plus grands que ton ventre, tu vois. Et après, bah, tu commences ton truc tout bien, tu vois. Et tes objectifs journaliers ou de manière mensuelle sont peut-être trop ambitieux et donc t'arrives pas et donc ça te fait peur de pas arriver à ça et d'être en fait t'as peur d'être déçu, tu vois, Ok. comme Et comme donc je l'ai t'oublies. dit. Parce que tu peux être aussi, T'oublies. ça peut être aussi le fait que tu oublies Oublier de quoi. cet objectif-là. Si c'est un truc que tu Oui. revois pas chaque jour. Parfois tu commences des trucs en oubliant pourquoi tu fais ça. Ouais, pourquoi? Ou même juste oublier l'objectif en soi. Mm. Parce que c'est pas dans Ah tes, oui. c'est pas dans tes habitudes, tu vois. C'est pas un carnet. Disons que tu voulais courir tous les, je sais pas, chaque semaine une fois au moins. Mm. Vu que c'est pas une habitude, tu vas oublier les 2, 3, 4 premières semaines. Tu vas le faire, mais après un moment, ça part, tu vois. Donc c'est ça le truc, c'est tellement facile de commencer des choses, se dire ouais, je vais faire ça, je vais faire ci et tout. Mais pour continuer et vraiment arriver au bout d'un objectif, d'une chose, que ce soit un livre, que ce soit... Je sais pas, c'est chaud en fait. Mais ça me fait penser quand tu dis justement t'oublies, j'ai l'impression que c'est parce que ton why, il est pas assez fort, il est pas... Il te motive pas. Ouais, c'est pas une histoire de motiver, parce que la motivation, ça vient, ça part. Mais c'est genre, c'est pas... Il faut le retravailler encore, tu vois. Qui te prend à cœur. Non, c'est pas ça, je sais pas comment le définir. C'est... Le why, c'est vraiment... Genre, tu vois, parfois, il y a des gens, ils ont une situation où, genre, un membre de leur famille meurt, par exemple, du cancer et tout ça. Et ça fait un déclic dans leur tête et ils se disent, eh ben moi, je vais devenir médecin pour empêcher que les gens meurent, enfin, pour éviter, pour prévenir ce genre de maladie. Parce que en fait, ils ont vécu quelque chose de fort, ils ont une expérience forte, Ok, tu vois. ouais. Et ça donne un why, un pourquoi qui est vraiment lourd, tu vois. Et parfois, nous, on prend vraiment des décisions, on veut changer sa vie de manière radicale sur un coup de tête parce que tu as vu une tendance sur les réseaux ou parce que tu te dis comme Sur ça, l'émotion, ouais, le voilà. moment, ouais. que ouais, ça serait bien pour ma vie alors que t'as même pas déjà un objectif de vie et tu sais pas si ce nouveau challenge que tu as envie de prendre, ben, il concorde avec l'endroit où tu veux aller. Et après, ben, tu te retrouves quelques semaines après déçu parce que t'as pas tenu ta parole envers toi-même. Tout simplement parce que tu te poses, je pense pas mais on se pose pas les bonnes questions. Ouais. Pourquoi est-ce que je fais ça et quel est l'intérêt pour moi? Comment est-ce que je devrais faire? Enfin, voilà, des trucs comme ça, je pense. En fait, tu vois, quand t'as parlé t'as donné l'exemple de la personne qui perd un membre de sa famille dû au cancer, ça m'a fait penser à... Tu vois, quand parfois on est dans un deuil, genre il y a quelqu'un qui est mort, une personne que t'as connue et tout, je sais pas, il y a... Je sais où tu es. Il y a... comment je peux dire? Il y a genre d'atmosphère, voilà, qui nous emporte, qui nous dit, ouais, qui nous rappelle du fait que, en fait, chaque jour, on est en train de mourir. On se rapproche de notre cercueil. On n'est pas éternel, quoi. Oui, voilà, c'est un rappel comme ça. Et quand il y a cette atmosphère-là, je sais pas, moi, personnellement, je suis genre motivée. Je me dis, mais en fait, là, qu'est-ce que je fais? Je fais rien avec ma vie. Franchement, les deuils, c'est parfois un chouette endroit. Oui. Ah, je peux pas rigoler. Pardon.
Pourquoi j'ai toujours le mot chouette? Parce que t'es genre tout content. C'est chouette. Bon, c'est pas ce que je voulais dire. Ouais. Parfois, assister à des deuils, c'est un endroit approprié Ok. pour rentrer dans des réflexions profondes, pour faire des introspections Sur sa propre vie. sur sa propre vie. Ouais. Et ouais, c'est l'endroit idéal. Idéal. Un des endroits idéaux. Oui. Un des endroits idéaux, plutôt. Après, c'est pas chez tout le monde, mais c'est un moment vraiment où tu te remets en question. T'es là, mais en fait, qu'est-ce que je fais de ma Surtout vie quand c'est quelqu'un qui était jeune ou qui est parti d'une manière un peu... Tu vois, pas par la maladie, mais genre peut-être un accident de voiture, ou je sais pas, tu vois. Pas, du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Mais donc, ouais, c'est des places qui te rappellent, qui te remettent en question, en fait. Voilà. Mais j'ai l'impression que c'est pas... Bon, pour moi, personnellement, c'est pour un moment, tu vois. C'est un moment que tu te sens comme ça. Après, ça passe. Bah, c'est toujours comme ça. Parce qu'en fait, je pense que parfois, on est trop dans le train de la vie qu'on réalise pas sa vie, la vie qu'on mène, tu vois. Ok. Il y a des gens qui se sont appelés à avoir un trait de vie boulot, comment on appelle ça, métro, travail. boulot, dodo. Ouais. Métro, boulot, dodo. Mais il y en a d'autres, en fait, qui, genre, s'ils restent dedans, à un moment donné, ils vont craquer, tu vois. Et si tu sais que tu es dans cette catégorie de personnes, s'il te plaît, arrête-toi un moment et en fait, regarde vraiment, genre, la réalité en face. Mets tes pieds sur terre, on n'est pas dans la lune, tu n'es pas en train de rêver. C'est ce qu'on se disait aussi, genre, le temps, il est en train de passer à une vitesse incroyable. Et souvent, on met trop les choses à demain. Ouais. Mais demain n'est pas garanti. C'est pas garanti. Même aujourd'hui, il n'est pas garanti. Et puis, parfois, tu mets tellement les choses à demain qu'il peut arriver des imprévus qui vont faire que tu pourras plus mettre en place ces choses-là que tu planifies, tu vois. Une chose que j'ai vraiment pas envie, c'est de regretter mes my 20s. Yeah. Ouais, Ça, c'est un truc. Il me reste... Bon, après, je veux pas dire qu'il me reste... Voilà... qu'il me reste pas beaucoup de temps parce qu'il me reste quand même presque 10 ans. Mais après, est-ce qu'on se met pas aussi trop de la pression sur des chiffres aussi, à se dire toujours j'ai pas envie de regretter my 20s, I don't want to regret my 30s. Mais parce que les gens qui sont plus âgés nous disent que les 20s, ça doit être moi j'entends plus que voilà life. Que les best life ça commence à 30 ans. Parce que t'es financièrement stable, blablabla. T'es plus autonome en fait. Bah alors je dirais, je veux pas regretter mes 20s dans le sens que ça soit genre de m'amuser, mais aussi que genre les folies que je vais faire parce que tu prévois de faire des folies. Non, du côté financier. Que je puisse travailler pour que je sois à l'aise dans ma trentaine, tu vois. Je sais pas ce que je vais faire avec mes vingtaines, mais j'ai pas envie de les waste. Voilà, c'est tout. Est-ce que t'as l'impression que t'as wasté teenage years? Because we're both in our 20s. Non, enfin, j'ai pas envie de dire waste. J'ai l'impression qu'il fallait que je passe par là. J'ai pas vécu. Enfin, j'ai eu des moments intéressants, forts, qui font partie de mon histoire. Mais je dirais pas que je les ai gaspillés. Ils ont pas été gaspillés. C'est pas comme si j'ai passé... de mes 12 ans à mes 18 ans à rien faire. J'avais quand même des activités, je pouvais sortir au cinéma, enfin je faisais ce que les choses basiques un ado peut faire, quoi. Mais là on n'est pas dans la continuité de l'adolescence, mais c'est un mélange. En fait, je fais partie de ces personnes qui croient que même si tu avances en âge, tu es toujours la fille de 18 ans, la fille de 15 ans, elle est toujours là. Tous ces âges, en fait. Et tu réalises, parfois tu te parles même et tu dis on y est arrivé, Triven. Et là tu parles en fait à la fille de 16 ans qui rêvait de je sais pas, skydiving or I don't know. Tu penses que, tu vois, disons que là maintenant t'as 25 ans et tu viens d'avoir ton diplôme et tout, et puis tu te dis ouais Triven, on y est arrivé, et là tu parles à la fille de 16 ans, et une fois que tu dis ça, tu passes à l'âge qui suit. Genre, je réalise les rêves de chaque âge. Ouais. Peut-être parce que maintenant j'ai les moyens de le faire. Okay. Tu vois, je suis plus indépendante, plus autonome. Je suis adulte, donc il y a des décisions que je peux prendre par moi-même et tout. Et donc,
j'emmène tous ces stages of myself dans ce parcours de vie et je réalise leurs rêves. Mais après, est-ce que leurs rêves étaient assez clairs? Bon, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui rêvait beaucoup aussi. Donc oui, peut-être que je suis bien en train de réaliser, mais parfois tu oublies aussi que c'est des choses que tu as rêvé. Tu vis une vie comme ça, tu dis « Oh, ma vie, elle est banale », mais en fait, cette vie banale, c'est c'est ce que tu as toujours voulu avoir, en fait. C'est un souhait qui a été exaucé, quoi. Et tu te rends pas compte. Genre, imagine, toi, t'as toujours rêvé. T'as jamais rêvé d'avoir ton mur noir, toi? Ma chambre aussi. Je voulais voilà, regarde. Mais maintenant, tu te rends pas compte de ça parce que t'as oublié. Mais en vrai, j'ai des souvenirs de toi qui voulais la chambre en noir. Ouais, et je l'ai enfin eu. Tu l'as eu par le moyen du podcast. Ouais, mais je l'ai quand même eu. Voilà, je l'ai quand même eu. Ça, parfois, on oublie des rêves qu'on a eu dans notre jeunesse ou même juste des prières qu'on a fait à Dieu. Et moi, je prie à Dieu vraiment qu'il me rappelle à chaque fois. Des trucs. Mais toi aussi, tu peux te faire t'aider justement avec en écrivant. Ouais, ce journal intime, journal de bord. En écrivant. Qu'est-ce que t'as dit tout à l'heure? Scrapbook. Ouais, c'est vrai. Ce serait des manières de se rappeler les choses qu'on a réalisées. Parce qu'en soi, c'est vrai. Peut-être qu'on se met un peu trop la pression. Ouais. Oui, moi je pense que vraiment, il faut... Si t'arrives à un stade où tu dis « Je vis ma vie », voilà. Et c'est pas que tu es guidé par tes envies, parce que ça varie tout le temps. Mais c'est genre, je vis ma vie, no pressure, mais tout ce que je fais aujourd'hui, si par exemple ma vie devait s'arrêter, je vais pas regretter ouais, c'est ça le ce que but. je n'ai pas fait. En fait, ça c'est le serait fait de te un dire objectif que vraiment... même si ça s'arrête aujourd'hui ou si on fait une photo aujourd'hui, bah, j'étais en train de me diriger vers ce rêve-là. Tu vois? I tried. Ou t'étais en train d'y aller, tu vois. Ouais. Yeah, I tried, yeah. I tried. Au lieu de dire « Ah ouais, c'était que dans des rêves, en fait, j'ai même pas essayé, j'étais juste en train d'imaginer, de rêvasser, de... » Moi, si aujourd'hui la vie, elle s'arrête, se dire que ouais, I did my best. J'ai fait de sur mon le mieux. chemin. Parce que même si t'atteins un objectif, je pense que le plus beau, c'est pas... C'est le parcours. Oui, c'est vraiment Désolée, le parcours. j'ai découpé une dingue, mais je voyais déjà. C'est vraiment le parcours. Ouais. Le parcours, il fait mal. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à terminer. Parce que, en fait, quand on a un objectif en tête. Imaginons que tu as un projet de écrire un film. Ok. Tu vas d'abord avoir ce moment d'euphorie où tu as l'idée qui vient dans ta tête, qui vient du ciel, comme ça te tombe comme des paillettes. Bam, tu attrapes l'idée. T'attrapes l'idée et t'es là en mode Ouah, t'as toutes des idées, tu dis ouais, ce film on va le faire dans ce pays, il y aura ça comme background, je vais prendre ce casting là, tac 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 tac, tu fais toutes ces choses là. Et après maintenant c'est le moment de mettre les choses en place. Et c'est le moment en fait tu dois assumer, montrer que tu veux vraiment la chose. Et c'est un moment difficile parce que déjà tu dois recruter, enfin bref, je vous laisse imaginer comment ça se passe. Mais le début de ce processus en fait il est douloureux, il fait mal et du coup parfois tu te laisses abattre par la douleur du labeur, enfin du fait de ce travail-là et tu t'arrêtes en plein chemin en fait. Je pense que le processus c'est ça qui... Parce que ça demande en fait beaucoup de temps, de courage, consécration, de not giving up, ça demande beaucoup d'énergie en soi. Donc je pense que c'est vrai que c'est ça qui est le plus difficile. Mais en soi, après, ça peut être aussi que tu te sens un peu débordé dans le sens que, surtout moi, en étant une personne créative, je peux avoir plein d'idées en une fois, mais je sais pas par où commencer. Donc je commence avec ça, puis je fais ça, puis je fais ça, puis je fais ça, puis je vais là. Mais après, tu termines, et après, le pire combo, c'est t'es créatif, t'as plein d'idées, et t'es perfectionniste. Le pire des combos en fait. On dirait les mots que tu utilises, on dirait que c'est des mots positifs. Genre en mode créatif, perfectionniste. Et t'as dit quoi encore? Et t'as plein d'idées. Ouais. Plein d'idées, ça a l'air positif. Créatif, c'est très positif. Et
perfectionniste avant que je comprenne vraiment le sens de ce mot. T'étais Moi, je là. pensais que c'était Ouais. quelque chose de positif. Donc pendant Ça veut tes dire que tout interviews, ce que t'es tu là. vas Ouais, faire- je suis une perfectionniste. Oui, je pensais que ça voulait dire que tout ce que tu fais, tu le fais extrêmement bien, au Ouais. point que ça touche presque la poche. Ouais. Mais en fait, c'est ça qui est l'élément négatif. Et du coup, si t'as plus, moins, c'est moins, en fait. Ouais. Après, c'est pas parce que c'est bien d'être perfectionniste. Tu veux que les choses soient bien faites. Mhm. Ok, ça c'est une bonne chose. Mais quand tu laisses ça prendre le devant dans le sens que, vu que j'ai écrit, disons que je veux écrire un livre et que la première page elle est pas parfaite et tout ça, ça veut dire que ça sert à rien, tu t'arrêtes là. La bonne chose à faire, ça serait peut-être de écrire une page en sachant que ça serait peut-être pas la page qui va être la première page du livre ou que finalement à la fin tu vas modifier, mais au moins t'as écrit. Oui, It's better done than never. Mais pour faire Done. juste cette étape, faire ce pas, parfois il faut énormément d'efforts. Yeah. Tu dois te convaincre que oui, c'est un brouillon. En fait, c'est un brouillon, ça sera pas le résultat final. Tu peux commencer avec ça, au moins tu commences quelque Ouais, part. C'est vraiment ouais. l'histoire de commencer Mhm. et d'accepter de faire des erreurs. Tu vois. Exact, ouais. Et si ça failed, ça failed, mais au moins t'es déjà plus loin que quand tu ne Que faisais rien faire. Ouais. Ouais. Parce que c'est ça, être perfectionniste, créatif, avoir beaucoup d'idées, ce qui peut te freiner, c'est genre la procrastination parce que tu te dis, mais en fait, je vais pas arriver à faire ça. Tu peux écrire seulement une lettre, hein. T'es là, ah non, en fait, non, laisse tomber. Après, tu finis par rien faire. Et après, t'as des personnes qui sont pas perfectionnistes. Eux, ils se disent, ouais, je vais écrire un livre à propos de ça. Et ils vont commencer à écrire. Ils écrivent pour des journées, des mois, des années et tout. À la fin, leur livre est peut-être pas parfait, mais au moins c'est fait, tu vois. Ils vont faire ils vont accomplir plus de projets qu'une personne qui est perfectionniste, Mhm. qui a plein d'idées. Mhm. Parce que juste pour commencer, on est là. Mhm. Mais une fois qu'il y a le processus, comme tu as dit, tel parcours qu'on a à faire et tout, c'est là qui est le plus difficile. Tu dis non, c'est pas parfait. Et juste parce que c'est pas parfait, tu t'arrêtes là. Ouais. Tandis que c'est un truc que je dois continuer, c'est normal que ça soit pas parfait. Faut que j'apprenne à quiet that little voice and be like, yeah, it's not gonna be perfect, but at least it's done. Like, at least I wrote a page or I did something. And yes. Et aussi, tu vois, le fait d'avoir beaucoup d'idées, c'est une bonne chose, tu vois. Mais ce qu'on nous avait appris quand on était petite, c'est de toujours écrire nos idées pour pas oublier, blablabla. En lisant le livre Big Magic, Yeah. tu te rappelles, Oh, le I livre là, love qu'on a that lu book. à propos de la créativité et tout. Mhm. Donc ce que Elizabeth Gilbert, elle présentait la créativité, l'idée, les idées en fait elles viennent frapper à la porte de n'importe qui et elles attendent la personne qui va accepter à ouvrir. La personne qui va ouvrir la porte, qui va les accepter, qui va mettre un plan en action, voilà. Mhm. Donc ça se peut que peut-être toi, t'as pensé à... Par exemple, je me rappelle quand toi, tu m'avais dit, ouais, il y a quelques années, t'avais pensé à créer... T'avais eu cette idée de créer... comment on appelle ça ? Ah ouais, les chargeurs portables. Oui, Et les puis chargeurs portables et tout. Et puis, après quelques années, on a vu quelqu'un... Bon, on a commencé à voir ça dans les magasins et tout. Et puis, tu t'es dit, oh, mais moi, j'avais eu cette idée. En fait, le truc, c'est... Je sais pas si vous avez... C'est dinguerie, hein. T'as déjà eu ça, que t'as eu une idée, et après, tu vois que cette idée est aussi... Bon, que cette idée a été faite... Par quelqu'un d'autre. Et après, tu te poses des questions de si t'avais pas déjà vu ça. Ouais, si t'as pas été ou- influencé. Voilà. Mais la plupart du temps, t'as pas été influencé. C'est seulement que l'idée est venue frapper à ta porte et toi, t'as pas ouvert la porte. Donc, il est parti chez une autre personne. Mhm. Et cette personne qui a accepté, voilà, c'est elle qui a créé l'idée. J'aime beaucoup cette métaphore parce que ça montre que les idées, c'est pas que c'est des êtres physiques, mais c'est des choses qui peuvent tomber sur n'importe qui. Et parfois, en tant que personne créative, moi j'en ai beaucoup, genre je peux avoir beaucoup d'idées. Et le truc, c'est pas parce qu'une idée vient frapper à ma porte que je suis obligée de l'accepter. Parfois, je dois être contente. Bon, je dois me contenter de dire non et me dire que non, en fait, c'est pas... Que tu peux pas t'en occuper. Ouais, je peux pas... Pour le On moment, dirait- je peux pas m'en On dirait occuper. des idées, c'est un peu comme des enfants adoptifs, tu vois. Ouais. Et genre, il va chercher
le match qu'il aura avec le bon parent, tu vois. Et genre, s'il frappe à ta porte et que tu vois qu'en fait, tu peux pas lui apporter quelque chose, tu peux pas l'aider à se développer, tu peux pas l'aider à fleurir, ben, tu lui dis, ah non, bah, va voir quelqu'un d'autre. Je suis désolée. Et puis, il y a cet enfant parfait qui fit vraiment avec ton mood, t'as les moyens de pouvoir l'aider à grandir et tout ça, à l'arroser, t'as la maison pour le nourrir et tout ça, tu l'accueilles chez toi, vous faites un gros câlin et puis ensemble vous grandissez. Et en fait, cette idée, c'est oui, tu la fleuris elle, mais elle t'aide aussi toi à te développer quelque part d'autre, tu vois. C'est un échange entre l'idée entre les c'est trop c'est beau entre toi et l'idée même. Genre ça t'apporte tellement de choses, genre tout le processus, encore une fois, que tout le chemin que vous allez parcourir ensemble, ça va te donner des leçons sur toi-même, tu vas vraiment apprendre à te connaître, tu vas pouvoir travailler ta foi aussi, travailler tes rêves, être concentré, enfin vraiment apprendre le sens du travail grâce à cette idée. Et elle, l'idée, ben, elle se nourrit de tout ça, de tout ce que tu apprends. Elle est juste contente de devenir quelque chose de physique ou tu vois que et donc tu elle passe de acceptes. ta tête jusqu'à elle vient dans le monde naturel, tu vois, c'est le spirituel qui devient naturel et puis elle se manifeste dans le vrai monde. Les gens ils voient un film, mais ce film en fait c'est un truc qui vient d'un monde qui n'existait pas en fait. Et t'as su par une force, je ne sais pas, divine, la sortir. Mais pour faire ça, ça a dû te demander énormément de travail sur ta personne, le travail de plusieurs autres personnes. Tu donnes des jobs à des gens aussi, tu vois. Tu donnes un sens à certaines personnes. Ça lui permet de donner de l'argent à ces... Non, c'est incroyable. C'est juste... Oh, wow. I love that. J'aime trop. En tant que créative, en tant que... Même pas juste créative, en tant que personne, quand tu reçois une idée, que ce soit plusieurs idées... T'es pas obligé d'accepter toutes les idées, ok? Genre, il y a certaines idées, peut-être si ça va pas, ça align pas avec ta vision des choses ou dans la saison dans laquelle tu te retrouves. Donc, c'est ok de dire non. Et si tu la vois accomplir chez quelqu'un d'autre, ben, au moins, elle a été accomplie, quoi. C'est aussi une joie pour toi, mais voilà. Apprendre à se focaliser sur une chose à la fois, it's a skill. That's really hard to stay bien le fait que tu focused. dises it's a skill. Because it is a skill. C'est pas tout le monde qui sait faire ça. No, it's not. And it has... C'est un truc que ça tu dois demande travailler. beaucoup d'énergie. Ça demande vraiment beaucoup. Genre, just do this. Ça me fait penser au livre jaune là, que j'avais acheté, que j'ai toujours pas lu. Quel livre jaune? Un livre jaune. Je sais même pas comment Non, il est pas là. Comment être discipliné, genre savoir faire des trucs. Oui, How to Focus, je pense, un truc j'avais commencé un peu à lire, mais je peux terminer, regarde. J'ai commencé à lire. Il y a plein de livres ici que j'ai commencé. Non, tous ceux-là, tu les as lus, je pense. Ouais, ça, j'ai lu. Mais genre, il y en a que j'ai acheté, mais genre, j'ai commencé, voilà, parce que je suis distraite. Mais, starting something, but never finishing. Bon, je vous conseillerais tous d'aller en thérapie. Franchement, de faire la thérapie. La vérité, je pense qu'il faut faire au moins une séance. Au moins une. Oui, parce que je pense que le psychologue il va vraiment t'aider à te poser des bonnes questions. Ouais, sur toi-même. Et enfin, je pense qu'au moins une fois, voilà, tu te poses des bonnes questions sur pourquoi t'es comme ça, pourquoi t'es aigri. Comme TikTok aime dire. Pourquoi t'es aigri en fait. En fait, juste pour savoir. Une session. Après, il faut que tu tombes sur un bon psychologue aussi, parce que je trouvais un bon psychologue, c'est comme... C'est pas facile, voilà. Comment tu trouves? Il y a des sites? Des sites de rencontres. J'ai l'impression que en fait, quand tu cherches ton psychologue, c'est comme si tu vas en date. Tu cherchais ton meilleur date. Ouais, tu vas en date. Et tu vois si ça marche en fait. Et donc voilà. Walou. Franchement, j'ai kiffé ce sujet. Super intéressant. Quoi t'aimes bon de creativity et de aller au bout ou pas aller au bout de ces projets. Et franchement, force à nous parce que c'est pas facile. Souvent, on est conscient de ces choses, mais pour mettre en pratique maintenant. Et Makasinayo Kaka. C'est ça. Essayons de trouver notre pourquoi, que notre pourquoi soit
fort. Sois fort, sois steady, qui ne bouge pas. Personnel aussi, parce que parfois on a le même pourquoi que tout le monde. Ouais. Pour toi. Ouh. TikTok, what are you doing? No, it wasn't that deep. I On tried. t'impose une vision. Exactly, pour toi. Comme ça, on est Révélation. tous... On est tous des moutons. Ouh, Jessica. Bon, tu voilà, as- ça c'est Oui, c'est bien une toi. conversation, c'est un sujet pour une autre fois. Pour toi. Pour toi. On pourquoi t'impose en fait. Ça, For on a- you. C'est ça pourquoi. En plus, le pire c'est toi. Quand je suis sur TikTok, parfois t'es là. Oh, mais t'as les mêmes vidéos que moi. Grave. On est programmé à voir la même chose. Alors, Tandis tu vas que me si dire, tu allez, vas en comment- Chine, Il y a, en fonction du pays de où tu ouais, es, ça change. tu vois autre chose. hein. Ça change. Ouais, ça change complètement. Donc on est vraiment conditionnés. Why are you controlling me? Controlling our minds, yes. Comment c'est? Anywho, anyhow, hey, friends, thank you so much for listening to this episode. Et j'espère que tu vas te mettre debout. Ok, on se voit la semaine prochaine. Allez, Read bye the les amis. room.